Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Bienvenue à la méditation, votre émission de ce jour du 7 décembre 2024. Il est bon d'être reconnaissant à Dieu parce que tout au long de 11 mois, il a veillé sur nous, il a pourvu à nos besoins. Nous étions malades, il nous a guéris. Nous étions tombés, il nous a relevés. Nous étions abattus, il nous a encouragés. C'est le moment de lui dire merci, d'exprimer la reconnaissance en ce jour. Et nous allons donc prier. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que toi-même tu as fait. En ce dernier mois de l'année, nous bénissons ton nom pour la protection que tu as assurée sur nous, pour le souffle de vie que tu as renouvelé, pour cette grâce particulière que tu nous donnes encore en ce jour, de pouvoir nous réunir en ce lieu afin de méditer ta parole. Oui, donne gloire à ton nom dans tous les aspects de notre vie et que ton nom seul soit béni en tout temps et en tout lieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Prends ce temps et conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez donc bénis. Nous allons toujours en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, méditer Esdras, chapitre 3, versets 1 à 13. Esdras, chapitre 3, versets 1 à 13. Et le titre, une mission divinement sécurisée. Une mission divinement sécurisée. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Esdras, chapitre 3, le verset 1 à 13. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadac, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent les fêtes des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Japho des bois de cèdre du Liban, suivant
l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparaient tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Verset 11. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce passage sur le rétablissement de l'autel des sacrifices à Jérusalem. Alors, ce texte peut se subdiviser en 4 sous-parties. En 4 sous-parties, nous allons essayer de le subdiviser. Et ensuite, le commenter et l'interpréter. Alors, il est bon de savoir que la première partie part du verset 1 au verset 3 et pose l'idée du rassemblement et de la restauration de l'autel. La seconde partie du verset 4 donc au verset 6 qui souligne la célébration de la fête du tabernacle et des sacrifices réguliers qui sont effectués par le peuple d'Israël. La troisième partie donc du verset 7 au verset 9 nous parle donc de la préparation pour la reconstruction du temple. Et enfin, du verset 10 au verset 13, la dernière partie qui est la pose des fondations du temple et la réaction du peuple. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le livre d'Esdras nous parle de l'accomplissement de la prophétie, à savoir du retour des Juifs qui étaient en captivité à Babylone, qui sont donc retournés en Israël pour la première vague dirigée par Zorobabel et la seconde vague qui sera donc conduite par Esdras lui-même. Alors, au niveau du verset 1 au verset 3, nous apprenons d'emblée que le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont donc revenus, n'est-ce pas, à Jérusalem et aux alentours, ainsi donc pour, après donc ce temps de déportation à Babylone.
Quand on parle de 7e mois, il faut comprendre que c'est approximativement entre le mois de septembre à octobre, puisque le premier mois, n'est-ce pas, selon le calendrier juif, est exclusivement lié au mois d'avril. Alors, la Bible dit que le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors ici, il est important de comprendre que c'est l'unité qui est donc retrouvée par rapport à une mission commune, à une vision commune, celui, n'est-ce pas, du rétablissement de l'autel de Dieu. Josué, fils de Josatak, avec ses frères et les sacrificateurs. Nous apprenons également que Zorobabel, avec ses frères, se levait et bâtit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Alors, deux éléments sont à souligner ici. Le premier, il s'agit, n'est-ce pas, de l'unité qui se retrouve et cette unité se concrétise, cette unité se met en action à travers la construction de l'autel, la restauration de l'autel du Dieu d'Israël. Cet autel était important parce que c'était l'élément, la priorité des priorités qu'il s'agissait de maintenir la communion, de restaurer la communion avec Dieu. Et le second élément est le lien qui est fait, le rappel qui est fait par rapport à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ici, nous voyons une certaine générativité, à savoir que l'autel est bâti pas n'importe comment, mais cet autel est bâti et rebâti par rapport à ce qui est écrit dans la loi mosaïque. Alors, pour la deuxième partie, il rétablit l'autel sur des fondements, quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays. Il faut comprendre que lorsque ce acte était en train d'être mené, c'est-à-dire le rétablissement donc de l'autel, ce n'était pas dans un environnement sécurisé. Amen. La Bible nous rappelle ici que il y avait des peuples du pays et il y avait la crainte. Pourquoi? Parce que ceux qui y étaient des personnes qui étaient hostiles et qui étaient incrédules à Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, qui servaient d'autres dieux. La Bible dit que les enfants d'Israël y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Et non seulement ils ont bâti l'autel pour offrir des holocaustes, mais c'était aussi le lieu de célébrer les fêtes, principalement la fête des tabernacles ou la fête des tentes, qui nous ramène aussi à un passé lointain, à savoir lorsqu'ils ont sorti de la captivité d'Égypte et se sont retrouvés dans le désert. Et ils étaient donc sous des tentes qui marquaient effectivement donc leur dépendance à Dieu et leur reconnaissance de ce que ce Dieu est un Dieu qui est fidèle à son alliance. Ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Et après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel et les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Alors, en restaurant leur communion avec Dieu, en restaurant l'autel, cela était symboliquement fort, c'était un acte qui marquait donc l'idée de ce qu'il fallait prioriser Dieu dans la vie, dans sa vie. En tant que chrétien, la priorité des priorités, c'est l'autel de prière que tu dois bâtir dans ta vie au quotidien, jour après jour. Oui, la prière doit être l'autel que tu dois bâtir dans ta vie. Est-ce que tu donnes à Dieu, tu accordes à Dieu la priorité dans ta vie? Voici la première interrogation. Il faut aussi comprendre que pour la deuxième partie, la célébration de différentes fêtes était
aussi l'expression de la manifestation de la reconnaissance de Dieu par les enfants d'Israël. Et cela va nous permettre de comprendre que cette préparation qui nous emmène donc à la troisième partie, à partir du verset 7, nous voyons là que, en réalité, les enfants d'Israël vont s'engager à rebâtir, à préparer, n'est-ce pas, le rétablissement de cette maison. Alléluia. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils emmènent par mer jusqu'à Jaffo les bois du cèdre du Liban. Cela nous ramène une réalité bien concrète dans ce passage. Il faut comprendre que de la même manière que le roi Salomon avait sollicité, avait importé les bois de cèdre pour pouvoir bâtir le temple, de cette même manière, les enfants d'Israël vont également agir ainsi. Alléluia. Suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, le roi de Perse. Alors, il faut comprendre ici la contribution de ce roi, qui était quelque peu, vu comme une providence. Comment comprendre que il avait toutes les capacités de pouvoir bloquer, n'est-ce pas, la venue des enfants d'Israël, mais il a autorisé cela. Ce qu'il faut comprendre, l'autorisation de ce roi à rebâtir le temple à Jérusalem doit être compris comme étant la puissance de la manifestation de Dieu, car rien n'est impossible à ce grand Dieu que nous servons. Alors, à partir du verset 8, nous avons donc la pose des fondements du temple. Et la seconde année, donc, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel sera celui qui va donc initier cela avec Josué, fils de Josadak, donc, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs, les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem. Tous se mirent à l'œuvre et chargeaient donc les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est cette unité-là pour rebâtir le temple, qui doit être mise en exergue. L'unité retrouvée dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est l'accomplissement des prophéties. Et il est important à ce niveau de comprendre que la pose de ces fondements-là va nous emmener à comprendre une réalité, à savoir, Dieu a engagé, a parlé, et sa parole s'accomplit à travers la vie de ses enfants. Alors, il est bon de tirer des enseignements qui doivent nous permettre de comprendre que dans la vie d'un enfant de Dieu, la priorité des priorités, c'est Dieu. La priorité du culte et de la communion avec Dieu doit être une nécessité absolue. Dresser un autel pour accorder la priorité à Dieu. Alléluia. Il est bon, comme deuxième enseignement, de retenir que l'unité du peuple doit être une nécessité, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la nation. Nous devons toujours être à la recherche de l'unité, car c'est l'unité qui fait notre force. Alléluia. Il est important aussi de marquer que si nous comprenons cela, nous allons être dans une joie réelle avec l'Éternel parce que Dieu nous attend. Et un élément majeur, c'est le mélange de joie et de pleurs lorsque les fondements du temple ont été posés. Nous pouvons lire cela au verset 12 et 13. La Bible dit que mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit. Et ce pleur à grand bruit
marquait le contraste avec les jeunes qui, eux, avaient faisaient des bruits, des cris de joie, des pleurs. Donc, il y avait un mélange de pleurs et un mélange de joie. Alléluia. Alors, il est bon de noter que les personnes qui étaient d'un certain âge, qui pleuraient parce que lorsqu'ils ont vu les fondements de cette de ce nouveau temple, avaient compris que, à comparer ces fondements à ce qui s'était passé, à ce qui avait existé, ils avaient quelques regrets. Et c'est pourquoi ils pleuraient. Mais quant aux jeunes, ils étaient dans la joie parce qu'ils voyaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Et il est important de dire à ce niveau que le peuple, dans toute sa dimension, il y avait les grands cris de pleurs et de joie qui nous permettent de comprendre que parfois dans la vie de chrétien que tu es, que je suis, il y a des moments de joie et il y a des moments de pleurs. Oui, mais pleurer, parce qu'on peut aussi pleurer de joie. Mais c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. Alors, il est important à ce niveau de comprendre que cette structure, cette idée que nous devons voir, que nous pouvons voir ici, le mélange de joie et de regret dans l'œuvre de Dieu, est une réalité. Tu es serviteur de Dieu. Il y a des moments où tu auras à subir des difficultés, des défis, où il y aura des pleurs. Il y a des moments où tu seras dans la joie. Mais sache une seule chose, le Seigneur demeure toujours Dieu. Alléluia. Il faut comprendre cela qu'à travers ces générations, nous voyons l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir. Parce que rétablir le temple de l'Éternel à Jérusalem, rebâtir Jérusalem, est une œuvre qu'il faut nécessairement effectuer. Et à travers cela, nous voyons la fidélité de Dieu à travers les générations. Nous voyons une certaine générativité. La jeunesse qui est en joie et les anciens qui sont dans une certaine crainte, dans les pleurs, dans les lamentations. Et c'est ce qui doit être. Parce qu'en réalité, il faut comprendre une chose. Oui, Dieu est Dieu. Le temple de Salomon qui a été détruit, ce temple-là est en train d'être rebâti. Dans ta vie, il y a des choses qui doivent être détruites pour que ça soit rétabli. Pour qu'il y ait rétablissement de nouvelles normes, de nouvelles valeurs, afin que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons bénir Dieu parce qu'il est fidèle à son alliance. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Et qui nous ramène encore que ce livre, ce passage d'Esdras est d'actualité encore dans nos foyers, dans nos familles. Des choses que nous devons détruire afin que de nouvelles choses puissent être rebâties à la gloire de notre Seigneur. Entre en toi-même et regarde à ce qui doit être fait, ce qui doit être abandonné pour que le Dieu que nous servons puisse être satisfait de son fils que tu es, de ta fille, de sa fille que tu es. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin, encore une fois, bénir ton nom. Je te dis merci pour ce temps, pour ce moment, pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir comprendre encore au travers de ta parole, qui est une semence incorruptible, que tu es encore fidèle de génération en génération. Tu nous permets de faire comprendre que nous devons repartir sur de bases nouvelles. Car celui qui te donne, celui qui te accepte comme Seigneur et Sauveur personnel est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses demeurent nouvelles. Oui, en ce jour, nous voulons repartir sur de bases nouvelles avec toi. Marcher en nouveauté de vie, afin que les choses anciennes passent et que des choses nouvelles s'installent dans nos vies à partir de ce jour. Nous voulons renouveler cette alliance avec toi et que
ton nom seul soit glorifié au travers de nos vies. Oui, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne dors ni ne sommeilles, celui qui veille sur nous. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous permets de repartir. Oui, de repartir sur de bases saines. Tu es un Dieu qui est saint. Et c'est pourquoi nous glorifions ton nom. Donne-nous de pouvoir être agréables à ta face. Nous voulons être remplis de ta présence, être remplis de ton onction, afin de manifester ta puissance. Et tu es Dieu, et tu ne changes pas. Que tes promesses dans nos vies soient oui et amen. Merci pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle orientation, pour cette nouvelle page que nous ouvrons ce jour, afin de t'être agréable en tout temps et en tout lieu. Que rien ne puisse nous éloigner de ta face, et que ta grâce et ta faveur soient toujours notre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main, sa grâce infinie, soit notre partage en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.